Frères et sœurs, bonsoir. Merci de partager avec moi cet espace de prière. La nuit tombe. Offrons à Dieu nos remerciements et consacrons notre vie à nouveau au Seigneur. Dites au Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, ce qui est de meilleur, je te donne, Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui terre entière. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est ma droite, je suis inébranlable. Mes frères et sœurs, confessons nos péchés et demandons à Dieu pardon. Et avec un cœur docile et pénitent, que Dieu nous aide à prendre conscience de notre faiblesse et que nous puissions humblement lui demander de nous remettre debout pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait
Et ce que nous avons omis de faire, nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles des psaumes de ce soir, les psaumes 9 et 10. Psaume de David. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je tressaillerai en toi. Je chanterai ton nom ô Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent et tombent devant ta face. Car tu as fait triompher mon droit et ma cause. Tu t'es assis sur ton trône en juste juge. Tu as châtié les nations, tu as fait périr l'impie, tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. L'ennemi est anéanti, des ruines pour toujours. Des villes que tu as renversées, leur souvenir a disparu. Mais le Seigneur siège à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Et le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. En toi se confient tous ceux qui connaissent ton nom, car tu ne délaisses pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez au Seigneur qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car celui qui redemande le sang versé s'en est souvenu. Il n'a point oublié le cri des affligés. Aie pitié de moi, Seigneur, disait-il. Vois l'affliction où m'ont réduit mes ennemis. Toi qui me retires des portes de la mort, afin que je puisse raconter toutes les louanges aux portes de la fille de Sion, tressaillir de joie à cause de ton salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont creusée, dans le lacet qu'elles ont caché, s'est pris leurs pieds. Le Seigneur s'est montré, il a exercé le jugement. Dans l'œuvre de ses mains, il a enlacé l'impie. Igaïon, c'est là. Les impies retournent au Sheol, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est pas toujours oublié. L'espérance des affligés ne périt pas à jamais. Lève-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face.
Répands sur elle l'épouvante, Seigneur, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Le psaume 10. Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu éloigné et te caches-tu au temps de la détresse? Quand le méchant s'enorgueillit, les malheureux sont consumés. Ils sont pris dans les intrigues qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Le ravisseur maudit méprise le Seigneur. Dans son arrogance, le méchant dit: il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies sont prospères en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour qu'il s'en inquiète. Tous ses adversaires, il les dissipe d'un souffle. Il dit dans son cœur: je ne serai pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de violence. Sous sa langue est la malice et l'iniquité. Il se met en embuscade près des hameaux. Dans les lieux couverts, il assassine l'innocent. Ses yeux épient l'homme sans défense. Il est aux aguets dans le lieu couvert, comme un lion dans son fourré. Il est aux aguets pour surprendre le pauvre. Il se saisit du pauvre en le tirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur: Dieu a oublié, il a couvert sa face, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Seigneur, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les affligés. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur: tu ne punis pas? Tu as vu pourtant, car tu regardes la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. À toi s'abandonne le malheureux, à l'orphelin tu viens en aide. Brise le bras du méchant, l'impie si tu cherches son crime, ne le trouveras-tu pas? Le Seigneur est roi à jamais et pour l'éternité. Les nations seront exterminées de sa terre. Tu as entendu le désir des affligés, Seigneur. Tu as fermi leur cœur. Tu prêtes une oreille attentive pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, et à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la lecture de l'Ancien Testament, selon le livre de Josué, au chapitre 7, à partir du 6e verset. Josué et les anciens d'Israël déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière en signe de tristesse. Ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du Seigneur. Ils restent ainsi jusqu'au soir. Puis Josué dit: Ah, Seigneur Dieu, tu nous as fait traverser le fleuve Jourdain. Mais pourquoi? Est-ce pour nous livrer aux Amorites et nous faire mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Je t'en prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Israélites ont fui devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre cette nouvelle. Ils vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors, comment feras-tu reconnaître ta grandeur? Le Seigneur répond à Josué: Relève-toi. Tu t'es mis à genoux, le front contre le sol.
Pourquoi donc? Les Israélites ont péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de l'alliance que je leur ai commandé de suivre. Ils ont pris des objets interdits. Ils les ont même volés, cachés, mis dans leurs affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet interdit qui doit être détruit. Si vous ne détruisez pas les objets que je vous ai interdit de prendre et celui qui les a pris, je ne serai plus avec vous. Maintenant, va prévenir le peuple pour qu'il se rende pur. Tu diras, rendez-vous pur pour demain. En effet, voici ce que moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je dis aux Israélites. Vous possédez des objets que je vous ai interdit de prendre. Si vous ne les détruisez pas, ainsi que celui qui les a pris, vous ne pourrez pas résister à vos ennemis. Demain matin, vous vous approcherez de moi, tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'approchera clan après clan. Le clan que je désignerai s'approchera famille après famille. Les hommes de la famille que je désignerai s'approcheront un à un. Alors je désignerai celui qui possède des objets interdits. Vous le jetterez dans le feu avec tout ce qui est à lui. En effet, il n'a pas respecté les règles de mon alliance et il a commis une chose horrible en Israël. Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin. Il fait approcher les Israélites tribu par tribu. La tribu de Juda est désignée. Josué fait approcher cette tribu clan après clan, et le clan de Zéra est désigné. Il fait approcher ce clan famille après famille, et la famille de Zabdi est désignée. Il fait avancer l'un après l'autre les hommes de cette famille. Akan est désigné. C'est le fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, arrière-petit-fils de Zéra de la tribu de Juda. Josué dit à Akan, « Mon ami, reconnais la grandeur du Seigneur, Dieu d'Israël, et dis la vérité. Dis-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répond à Josué, « Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi les richesses de l'ennemi un très beau vêtement de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un demi-kilo d'or. J'en ai eu envie, et je les ai pris. Vous les trouverez cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Alors Josué envoie des hommes à la tente d'Akan. Ils y vont tout de suite, et ils trouvent les objets cachés dans la tente, avec l'argent dessous. Ils les sortent de là, puis les apportent à Josué et aux Israélites. Ils placent ces objets devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites prennent Akan, fils de Zéra, avec l'argent, le vêtement et le demi-kilo d'or. Ils prennent aussi ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons et ses chèvres, sa tente et tout ce qu'il possède. Ils les emmènent dans la vallée d'Akkor. Josué dit à Akan, « Tu nous as porté malheur. Pourquoi? Eh bien, que le Seigneur te porte malheur aujourd'hui. » Alors les Israélites le tuent en lui jetant des pierres. Ils détruisent de la même façon sa famille et ce qui lui appartient, puis ils brûlent tout. Ensuite, on élève sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, cet endroit porte le nom de vallée d'Akkor. Après cela, la colère du Seigneur se calme. Ici termine la lecture de l'Ancien Testament. Nous allons écouter l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, à partir du 38e verset. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait la parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Évangile du Christ. Mes frères et sœurs, Jésus faisait route avec ses disciples et en passant, il s'arrête chez Marthe, une amie. Et Jésus n'était pas seul. Il est accompagné de ses disciples et probablement d'autres personnes qui le suivaient. Voilà une visite imprévue. Et donc, Marthe est un peu affolée. Elle cherche à être la meilleure hôtesse pour accueillir Jésus, ses disciples et les autres compagnies. Marthe, bien stressée, Marthe cherchait comment pour capable montrer son hospitalité sincère à cet invité de Marc, qui vient visiter la famille. Et donc, avec son stress, il implore Jésus pour dire une parole à sa sœur qui était assise au salon, paisiblement, très relax, sans se faire de soucis de ce qui se passe à la cuisine. Mais Jésus réagit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. » Mes frères et sœurs, l'histoire de Marthe et de Marie met la générosité, l'accueil, l'amour dans le contexte de l'amour même de Dieu. Seulement quelques versets de cet évangile. Mais cette histoire nourrit beaucoup de discorde et ressentiment en opposant différentes vocations dans l'Église. Une vocation contre une autre. Cette histoire souvent faire l'objet d'interprétations douteuses. Marthe finit un symbole de tout ce qui ne va pas avec la vie irrégulière et distraite, à l'opposé d'une vie de contemplation, d'une vie de recueillement. Mais ces histoires-là, il a besoin d'étudier dans le contexte de l'évangile de Luc, son évangile en entier, parce que pour Saint Luc, le travail, l'activité d'hospitalité, c'est un des principaux signes de la venue du royaume de Dieu. Et Jésus invite-nous à servir et à écouter, sans oublier que l'écoute, besoin passe avant le service. Nous attendons à ce que Jésus
lui approuve l'activité de Marthe, qui peut accueillir son bonne compagnie chez elle et qui peut préparer tout ce qui est nécessaire. Et nous, l'instinct dit-nous que Marie, supposée, peut aider son sœur dans la cuisine. Nous, l'Esprit dit-nous aussi que Jésus n'a pas eu besoin de reproche Marthe, son hôtesse, et n'a pas eu besoin de suggérer que son sœur aide-lui. Marthe qui peut suggérer que son sœur aide-lui pour occuper bon invité. Si Marthe est un peu distraite par toutes ces bonnes tâches, Jésus, est-ce qu'il a besoin d'ajouter que Marie finit choisir la meilleure part? Est-ce que cette remarque de Jésus pas fin créer plus conflit entre les deux sœurs et fin créer un sentiment négatif dans les cœurs de Marthe? Mais vous savez, peut-être que le but de cette histoire, c'est de nous déranger. Oui, l'Évangile a besoin de nous déranger pour que nous capables de trouver la réalité de Dieu. La présence de Jésus, c'est le signe de la venue du royaume de Dieu. Et c'est le signe aussi du bouleversement de ce qui est habituel chez nous, ou bien ce qui est attendu. Marthe, au fait, il peut faire ce qui est juste, mais il peut négliger la bonne nouvelle de Jésus. Marie, il risque le mépris, il expose lui-même pour être méprisé, et surtout parce que à l'époque de cette histoire, beaucoup de rabbins, ça veut dire enseignants juifs, qui pensaient que enseigner bonne madame, c'était une perte de temps. Donc l'image même de Marthe qui est assis au pied de Jésus, c'est scandaleux. Et Jésus lui risquait aussi gagner un mépris parce qu'il peut perdre son temps à enseigner une madame. Mais Jésus prend le temps pour évangéliser et pour enseigner les femmes. D'ailleurs, Saint Luc, c'est un bon évangéliste qui met plus bonne madame en lumière, qui met projecteur sur les femmes et qui fait montrer comment Jésus donne l'attention à bonne madame. Ainsi, lui montrer la valeur que Dieu a accordée à chaque personne sans exception. Et tout cela est impensable dans le monde juif de l'époque. Mais, bonne barrière sociale et bonne coutume de l'époque, pas arrête Jésus. Sa bonne coutume, je peux en valeur dans le monde nouveau que Dieu apporte en Jésus. Ce qui comptait, c'est la rencontre, c'est l'ouverture vers l'autre, c'est l'accueil, la générosité. Et là, nous, dans cet évangile, nous gagnons une leçon essentielle sur la priorité, malgré nos bon emploi du temps chargé. Ça veut dire être attentif et à l'écoute de Jésus. C'est que Jésus lui appelle
la seule chose nécessaire, la meilleure part. Nous vivons dans une culture que nous l'emploi du temps est chargé et que nous faisons tout pour nous pas gagner interrompre dans nos bonnes activités, surtout que nous gagnons appelé à être productifs et efficaces toute une journée et même parfois dans la nuit. Et nous avons la tentation de mesurer nos bonnes valeurs en fonction de nos bonnes activités, de nos bonnes réalisations, de nos capacités à répondre aux attentes des autres. Il est vrai qu'il y a une grande partie de nos bonnes activités et de nos bonnes distractions, qui découlent de nos bonnes plus nobles intentions. Ça veut dire, nous avons envie de soutenir nos familles, nous avons envie de donner à nos enfants toute bonne chance pour enrichir la vie. Nous avons envie de servir nos bons voisins, attentifs à ceux qui nous entourent. Nous avons envie de servir bon Dieu. En effet, côté l'Église, tu peux être aujourd'hui sans sa bonne mate, bonne madame qui appelle bonne mate dans l'Église, sa bonne fidèle de l'Église qui donne eux-mêmes à bonne tâche d'hospitalité et de service vital pour faire de l'Église une communauté accueillante et qui fonctionne bien. Nous tous nous connaissons dans nos bonnes paroisses respectives. Nous connaissons bien sa bonne marque là. Frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour ces personnes parce que nous avons à cœur que la communauté de l'Église capable d'être enrichie, recevoir bon soin, être accueillie et sentir bien dans le partage. Pourtant, si toutes nos bonnes activités n'a pas laissé nous le temps d'écoute, le temps pour entendre ce que Dieu dit, nous risquons finir comme des personnes anxieuses, troublées, et ça, c'est pour mauvais, non seulement pour nous, personnellement, mais pour la communauté de notre paroisse, de notre Église. Nous risquons retrouver-nous avec une sorte de service qui est dépourvu de l'amour et de joie. L'inquiétude et la distraction de Marthe empêche-les d'être vraiment présente avec Jésus. Et pousse-les aussi à creuser un fossé entre sa sœur et elle-même, et entre Jésus et elle. Les fait oublier la seule chose nécessaire pour une véritable hospitalité. Frères et sœurs, pénant plus grande hospitalité que de pouvoir être attentif et d'écouter son invité. Bonne parole de Jésus à Marthe, capable d'être considérée comme une invitation plutôt que comme une réprimande. Nous besoin d'être bon faiseurs de la parole et non bon auditeur passif. Mais ce qui nous fait besoin d'être conduit par l'Esprit et par l'Esprit Saint, nous apprendre à entendre la voix en choisissant la meilleure part. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas la passivité.
Non, c'est un engagement de la vie, c'est une mise en route avec Jésus, pour Jésus. Et cela, les gars, il fait nous particulièrement, nous sentons ça particulièrement dans la bonne parole de Paul, dans la lettre aux Colossiens, quand, étant un prisonnier à Rome depuis un bon bout de temps, pour lui, la captivité, c'est au fait une rencontre spéciale avec Jésus. Et il trouve lui dans l'intimité avec Dieu au cœur même de sa bonne épreuve d'apôtre. Et il restait joyeux parce que Jésus donne lui la vie. Jésus nous l'espérance. Jésus le vrai trésor. Jésus l'est là pour rassurer nous que vraiment nous pouvons gagner la meilleure part. Ce vrai trésor nous trouve-t-il quand justement la communauté les rassemblée dans la foi en son nom. La tentation est toujours là pour nous établir une bonne catégorie, pour nous coller une bonne étiquette. Il y en a bonne Marthe, et il y en a bonne Marie, il y en a bon chrétien qui gagnent appelé à se dévouer, et d'autres qui vont dire invités à une écoute silencieuse. En réalité, chacun de nous est à la fois Marthe et Marie. Chacun de nous gagne convié à l'intimité de Dieu et gagne envoyé par lui pour un service concret de son Église. C'est chaque jour que Jésus demande nous d'accomplir l'œuvre du Père avec les mains d'une Marthe et le cœur d'une Marie. Je répète ça. Chaque jour, Jésus demande nous pour l'accomplir des œuvres avec de la main Marthe et un le cœur de Marie. Non pas Marie dans la semaine, Marthe dans la semaine et Marie le dimanche. Non. Toutes nos bonnes activités, nous autres pour creuses et décevantes, sans la gratuité de Marie. Toutes nos bonnes dispositions sont vaines, sans le réalisme de Marthe. Et ça pousse-nous vers ce thème qui est bien débattu dans l'étude biblique, la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Qu'est-ce qui vient avant? C'est la foi ou bien c'est les œuvres? L'attitude de Marthe et de Marie, ainsi bien que la parole et les actes de Jésus, pose une question essentielle. Et cette question-là se pose à chacun de nous, alors même que souvent, nous passons le temps à fuir dans le secondaire ou bien dans quelque chose qui est futile. Beaucoup de choses capables de rendre nous agités, comme Marthe, avec comme conséquence de ne pas nous confronter à l'essentiel. En nous prenant le temps de nos bonnes relations, pour nos bonnes relations avec les autres. Jésus jamais ne perdit ça de vue. Relation avec les autres, c'était son fort, c'était son tout. Peut-être parce que justement, Jésus est toujours en relation avec le Père. L'autre
c'est la personne qui se trouve souvent le plus proche de nous. Ça peut être notre conjoint, nos enfants, nos bonnes camarades, un parent élargi, collègue de travail, ou bien encore le visiteur qui arrive à l'improviste. Cette histoire de Luc lui reste un peu en suspens parce que nous ne connaissons pas qui finit passer après. Si Marthe et Marie sont fin réconciliés, si vous êtes capables les deux ensemble apprécier le repas préparé par Marthe, ou bien si Marthe finalement les fin est en mesure de s'asseoir et de porter toute son attention à Jésus. Mais nous connaissons que Jésus invite tous ceux et celles qui inquiètent, qui vivent dans la distraction, qui ont la vie liée en balao. Jésus invite nous tous à s'asseoir, à se reposer en sa présence. Invite-nous tous à écouter ces paroles de grâce et de vérité et à prendre conscience que nous tous nous sommes aimés, qu'il y estime nous en tant qu'enfants de Dieu. Une seule chose est nécessaire, l'attention à notre invité, l'écoute. Comme Saint Paul écrit aux chrétiens de Colosse, Jésus ressuscité lit au milieu de nous, en nous prenant le temps de le voir, le temps de l'entendre, le temps d'apprendre de lui. S'asseoir aux pieds de Jésus et écouter sa parole est la seule chose nécessaire pour notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité.
Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour le dimanche de la Trinité. Dieu éternel et tout-puissant, par la confession de la vraie foi, tu accordes à tes serviteurs la grâce de reconnaître la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer son unité dans la puissance de sa majesté. Garde-nous fermes dans cette foi pour nous conduire enfin à la vision de ta gloire une et éternelle, ô Père, qui vit et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles éternels. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons terminer avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Merci à ceux qui ont participé à la préparation de cette prière du soir. Que le Seigneur vous accorde sa paix, qu'il vous garde dans son amour et qu'il vous bénisse tous. Bonne soirée. Marthe, je t'en prie, s'il vient nous voir, s'il vient ici, je veux l'écouter nuit et jour, raconter son chemin d'amour. Avec Jésus, non, je veux
rester avec lui. Ses paroles ont changé ma vie. Et toi, tu voudrais comme avant que je te donne tout mon temps. Que t'est-il arrivé, Marie, pour que tu changes ainsi de ton, en écartant de tes soucis tous les travaux de la maison? Pourquoi te fâcher pour si peu? Je crois que tu ferais bien mieux d'aller t'asseoir auprès de lui. Tu te compliques trop la vie. Si tu l'aimes autant que tu dis, dépêche-toi de le servir. Tu n'es qu'une fille, Marie, il est temps de t'en souvenir. Ceux qui se nourrissent de loi longtemps parleront comme toi. Jésus n'est pas de cet avis. Aujourd'hui même, il marche